Le village des pruniers, c'est des arbres, des fleurs, des animaux sauvages et des humains qui vivent en harmonie, en paix, qui cultivent ensemble ce territoire, ce jardin où chaque être peut s'épanouir au mieux. Et le village des pruniers, c'est un centre de pratique. Donc l'essentiel de ce que nous vivons ici, c'est de tenter d'être au plus proche de la réalité de la vie, en fait. De ce qui vraiment est vivant en nous et autour de nous. On s'engage à vivre en pleine conscience parce qu'on a tous, à un moment ou à un autre, réalisé que c'est la réponse à notre crise actuelle. C'est une chose de lire des études, des listes de statistiques, etc. Du moment que c'est juste des informations au niveau intellectuel, ça va à peu près. Mais de le sentir, de vraiment sentir la gravité de la situation actuelle et la tragédie qui est en train de se dérouler, c'est très difficile, presque impossible. Et donc si on se retrouve en train de se noyer dans l'Internet, la consommation de nourriture ou de drogue ou d'alcool, on peut se demander mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je me comporte ainsi et pourquoi tout le monde fait ça en fait? Pour moi, la réponse est là, c'est qu'on ne sait pas recevoir, accepter, embrasser et transformer cette souffrance du monde. La souffrance n'est pas quelque chose d'aussi méchant qu'on l'aime croire. Peut-être que pour moi, quand je regarde dans mon passé, il y a eu des moments de profonde souffrance qui sont devenus des occasions d'établir un contact vraiment profond d'intimité avec moi-même et de pouvoir explorer des parties de moi que je n'avais jamais vues. J'inspire, je vois l'élément air en moi. Je vois aussi l'élément eau en moi. Je vois les nuages, la neige, la pluie et les rivières en moi. Il faut apprendre à gérer notre propre souffrance. Ça, c'est notre travail. Ça, c'est notre démarche spirituelle. Et de dire, oui, tu es une partie de moi. On est ensemble dans ce chemin et on va le faire ensemble. Et le plus, finalement, on travaille avec notre propre souffrance, on va toucher forcément qu'il n'y a pas une limite très claire avec notre souffrance, la souffrance de la planète. Je vois la terre-mère en moi. J'expire, je souris à la terre-mère en moi. Je suis une avec la terre-mère, la plus belle des planètes dans toute cette galaxie. La terre-mère en moi, je souris à la plus belle planète de la galaxie.
l'écologie véritable, c'est l'écoute profonde. Nous n'écoutons pas assez. Et ça, je voudrais vraiment, s'il y a un message pour moi à faire passer dans ce film, un message de militants écologistes, c'est d'écouter. En fait, à cet instant, si tu te mets en disposition d'écouter, sans la moindre envie de manifester quoi que ce soit, à ce moment-là, tu peux sentir de l'intérieur comment elle est, cette planète. Et l'énergie qui rayonne, l'énergie qui se manifeste à ce moment-là, c'est comme une onde en fait, qui traverse tous les cœurs. Ça, c'est l'énergie du vivant. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière. L'écologie, sans ces ressentis-là, ça n'est qu'un mot, ça n'est qu'une idée. La vraie écologie, c'est quelque chose de très intérieur, c'est quelque chose de très spirituel, c'est un lien spirituel avec la Terre-Mère qui nous permet de devenir nous-mêmes vraiment, finalement, de toucher de vrais moments de bonheur, de s'épanouir aussi en tant qu'être humain. L'art de la souffrance, c'est l'art de ne plus la fuir, c'est l'art de comprendre les racines de cette souffrance pour pouvoir ne plus la nourrir et enfin la transformer complètement. Dès qu'on peut commencer à recréer une société qui n'a plus peur de la souffrance, là ça devient intéressant. Là on commence à créer un nouveau monde. Là on libère toutes les séparations, tout ce qui semble créer l'illusion que nous sommes des soi séparés, et on touche à l'unité, et dans l'unité, on a cette nouvelle planète.